Mes chers élèves, une des découvertes du confinement, c'est que j'ai réalisé combien vous me manquiez. Malgré tous vos abominables défauts de sale garnement, vos excuses bidons quand vous n'avez pas rapporté votre disserte à temps, vos bavardages intempestifs, vos questions totalement décalées, les trousses qui volent, vos gros cernes le lundi matin et vos tentatives désespérées pour dormir sur la table. Je regrette de ne plus croiser vos visages souriants dans les couloirs du lycée, vos bonjour madame enthousiastes, vos interventions subtiles en classe, vos bras levés frénétiquement, vos yeux pétillants, vos visages appliqués, vos jolies fiches de révision, sans parler de vos bons gâteaux, dévorés entre un propos nietzschéen et puis une expérience scientifique. Voilà, vous êtes de super élèves et depuis mon confinement ici à Tignes, je pense souvent à vous. Alors, à mon tour de faire mon petit témoignage de confinement. Donc, écoutez mon histoire de confinement. Quand j'étais petite, le soir, mon père venait me raconter une histoire dans mon lit pour mon plus grand bonheur. Moi, je suis née dans les années 70, donc dans ces années-là, il n'y avait pas encore d'écran. Et les papas, en soupule en acrylique et en pantalon pattes d'éléphant, bravement faisaient de leur mieux l'animation. Alors le mien, au lieu de me lire un livre, souvent, le soir, il me racontait les aventures d'un certain Giovanni Sansapao. Longtemps après, j'ai compris que ça voulait dire Jean sans peur. Et dans l'un des épisodes, le héros se retrouvait coincé au fond d'un trou, au fond d'un puits profond, tout seul, coupé du monde, dans le noir. Et pour s'en sortir, il se fabriquait une lumière avec des vers luisants qu'il déterrait au fond du trou, qu'il mettait dans un vieux seau, et puis en actionnant la poulie, ça lui permettait de retrouver son chemin vers la lumière. Alors pendant à peu près 30 ans, je n'ai plus du tout repensé à cette histoire. Et puis là, une nuit, pendant le confinement, mon cerveau me l'a rappelé. Et j'ai compris que c'était l'image parfaite. Parce que nous aussi, confinés, nous avons dû réapprendre à dénicher des sources de lumière primitives qui étaient enfouies au fond de nos trous, à gratter le sol du bout des doigts pour retrouver des ressources oubliées en nous. Nous avons dû déterrer ce qui grouillait dans le sous-sol de nos vies quotidiennes qui ont été chamboulées et puis réhabituer nos yeux à voir de fragiles lumières que les néons des villes dissimulaient depuis longtemps. Étant confinés, nous avons dû réapprendre à faire beaucoup avec peu et puis compter sur notre imagination et sur notre débrouillardise. Et puis nous avons vu ce que nous avions dans nos tripes. Nous avons dû déterrer nos vers luisants. Alors merci papa d'avoir inventé cette histoire au temps des pattes d'EF. Merci à mon cerveau confiné de me l'avoir rendu. Et puis merci aux écrans d'aujourd'hui de me permettre de la transmettre. Voilà. Et tous à nos vers luisants. Alors bon, ça devrait s'arrêter là, mais en fait, pour ceux qui veulent, ça continue. Si vous avez le courage de continuer à m'écouter, l'autre matin, au réveil, j'ai écrit un petit texte sur cette fichue expérience du confinement pour répondre à la demande de certains élèves casse-pieds. Donc attention, je crois que c'est de la poésie. D'habitude, j'essaye de ne jamais écrire de poésie parce que quand j'en écris, je me sens à peu près comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais bon, là il se trouve que c'est sorti comme ça, donc tant pis pour vous. Ça s'appelle Étrange mélange. Étrange mélange. Dehors, les roulements de tambour du malheur. Dedans, clochette légère du repos et de la douceur. Le cocktail amer sucré du Covid-19 se sirote en double état de stupeur. Pour certains, le virus appuie sur le bouton fin. Mais pour la plupart, sur le bouton pause, celui que nos doigts cherchaient depuis le berceau. Alors chaque jour se mêle affliction et jubilation. Des décrets nous assignent de rester avec nous-mêmes. Dans nos foyers ébahis, c'est tous les extrêmes en tension. La tristesse se bat en duel avec la liesse et la nature humaine étincelle. Le sage accepte, cueille le jour.
cultive son jardin et hume sa popote en souriant. Le citoyen rugit. Par à coup, le troupeau fulmine et griffe le sol avec rage. Et les amoureux, bien planqués, en secret, ronronnent. En famille, les fissures anciennes craquellent, et peu à peu, les brèches se colmatent. On réapprend les visages, on s'assoit ensemble. Et dans ce repli, de vieux refrains nous rattrapent. Hakuna Matata, Tagada Soin Soin, tic-tac, tic-tac. Et peu à peu, la pression retombe, et nos cœurs font pshhh. Tata Yo-Yo berce les tontons flingueurs. L'odeur du gâteau recouvre peu à peu celle du désinfectant. Nos écrans de maudits sont devenus bénis. Cyril, Lara, Jean-Pierre nous disent de rester chez nous en touillant, chantant ou se fâchant. Nos politiques nous disent de nous laver les mains et pas bouger. La pince à épiler, l'économe, le marteau font leur retour dans nos cavernes. La farine détrône la cocaïne, le papier toilette se stocke en lingots, les basses, les synthés, les feutres et les pinceaux, le Monopoly et les tutus ressortent du placard. Les toutous sont épuisés d'être promenés, les baskets usées sur leurs kilomètres de bitume. Les bébés servent d'haltères, le salon devient terrain de golf, le balcon, asile ou oasis, d'où chaque soir les reposés applaudissent les cernés. On invente en Einstein des défis débiles pour mieux donner une idée de l'infini, qui circulent à la vitesse de la lumière et font une chaîne de foutaises exquises. Les confinés s'envoient des âneries en riant comme des baleines, pour ne pas sombrer dans une humeur de chien. Ils s'étirent en chat entre deux roulades pour éviter de tourner en rond comme des poissons rouges dans leur bocal. Ils s'occupent de 1000 manières en se montrant malins comme des singes. Encore perdus de n'être plus moutons au réveil, combattant les démons de l'ennui, ils se réinventent et vibrent et se rapprochent enfin, étant coupés. Dans ce huis clos, ils vivent, grandissent, résistent. Mêlant larmes et rires de Robinson, déchirent leur camisole. Le cœur des humains confinés palpite. Étrange mélange. Et si l'ingrédient secret est la peur, l'antidote reste l'amour. Je vous souhaite à tous une bonne fin de confinement et rendez-vous très bientôt.